Hello les book addicts, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un petit book haul de mes achats du salon de l'Iris Noir. Alors je vous l'avais dit dans des vidéos précédentes, je m'étais mise en aubaille justement pour pouvoir profiter de ce salon parce qu'il y avait quand même pas mal d'auteurs que j'avais envie de voir et je savais que j'allais acheter des livres. Et vous allez voir que le mot raisonnable, décidément, je crois que je ne le connais pas. Pour vous donner un petit aperçu, ils nous ont donné un sac quand on a récupéré nos achats. Et voilà le sac, et le sac est rempli. Donc on va détailler ça ensemble tout de suite. Le tout premier que j'ai acheté, c'est Le Pire des Noëls, qui est un recueil de nouvelles qui est écrit par 21 auteurs de polar, notamment Barbara Abel, Olivier Ball, Mireille Calmel, Maxime Chatham, Johanna Gustafsson, Alexis Leipzger, Nicolas Lebel, Bernard Minier, enfin bref. Tout un collectif d'auteurs, et celui-ci je l'avais vu passer sur la Ligue de l'Imaginaire parce que ce sont les auteurs qui font partie de la Ligue de l'Imaginaire, et j'étais un peu déçue parce que je pensais que ça allait sortir exclusivement en France étant donné que c'est au profit de l'association Le Médecin du Rire, qui est une association pour enfants mais française, et quand je l'ai vu au salon de l'Iris Noir, eh bien j'ai sauté sur l'occasion. Et ce qui est bien, c'est qu'on a pu faire dédicacer les nouvelles écrites par certains auteurs qui étaient présents sur place. Je vais essayer de vous en trouver une pour vous montrer. Je déteste, mais vraiment je déteste écrire dans mes livres, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Je n'annote jamais mes livres, et là je vous avoue que ça m'a fait un tout petit peu mal au cœur d'écrire. Au départ en fait je voulais que les auteurs dédicacent sur la page de garde, mais je constatais que personne ne le faisait et que tout le monde allait à la page de la nouvelle de l'auteur, donc j'ai fait pareil. Et donc voilà, une petite dédicace ici, c'est Nicolas Lebel, j'en ai d'autres, hein. J'ai juste avant Alexis Leipzger. Je n'ai évidemment pas tout le monde, Mireille Calmel n'a pas pu venir malheureusement pour des raisons familiales à l'Iris Noir, et j'étais super déçue parce que c'est une autrice que j'avais vraiment envie de rencontrer, mais ce n'est que partie remise, et il faudra quand même que je pense à prendre ce livre avec moi au prochain salon s'il y a des auteurs qui sont présents pour que je puisse continuer à le faire dédicacer. Mais franchement je trouve que c'est sympa, et pour le coup c'est vrai que ça ne me dérange pas d'avoir des écritures dans mon livre. On a aussi reçu un petit cadeau en plus du sac, ce sont des roll-on d'huile essentielle, et j'ai trouvé ça très sympa, ils n'étaient pas obligés, et il me semble que ce sont des huiles essentielles à la menthe poivrée. Donc c'est toujours intéressant, la menthe poivrée, c'est bien quand on a mal à la tête, quand on a des migraines. Et moi qui suis migraineuse, je pense que je vais m'en servir. Et maintenant, voici le petit butin que j'ai récolté. Alors les livres ne sont absolument pas classés par ordre de visite aux auteurs, j'ai vraiment pioché dans le sac. Et chez certains auteurs, j'ai pris 2 livres au lieu d'un, parce que 2 livres me tentaient, et j'ai une philosophie. Quand on est confronté à 2 livres qui nous tentent, on choisit de ne pas choisir, et on prend les 2. Donc j'ai choisi de ne pas choisir quelquefois, que pour mon bien, on est d'accord, et vous allez voir que du coup, chez plusieurs auteurs, il y a plusieurs livres. On commence avec L'Ombre du Lac de Laure Rollier. Je ne connaissais absolument pas Laure Rollier et c'est une agréable découverte. Elle était super sympa, elle nous a bien vendu ses romans, et c'est apparemment un huis clos qui se passe dans un petit village de montagne au bord d'un lac et qui met en scène une personne du monde de l'édition qui reçoit un manuscrit anonyme qui n'est pas signé, et il va y avoir toute une intrigue qui va se dessiner tout autour, et franchement elle nous l'a tellement bien vendu que je l'ai pris tout de suite. Et bien évidemment je vais pas vous le montrer à chaque fois, mais tous les exemplaires sont dédicacés. On passe chez Céline Dangean, et là aussi j'ai choisi de ne pas choisir. Tous ces livres me faisaient de l'œil clairement, mais à un moment il a quand même fallu se décider, donc j'en ai pris 2, un dont j'ai énormément entendu parler qui est La Fille de Cali. J'en ai vu vraiment beaucoup de bien sur Bookstagram, et je lui ai ensuite pris Précipice parce que celui-là, elle l'a tellement bien vendu. C'est apparemment une trilogie, mais 2 des tomes peuvent se lire indépendamment, et donc je me suis dit que j'allais commencer par celui-là. J'aime beaucoup l'écriture de Céline Dangean, je l'avais connue avec son livre Voulez-vous tuer avec moi ce soir, qui est son premier et pas spécialement son préféré. Et en plus elle est hyper sympa, on a passé un très chouette moment à discuter avec elle, donc j'ai choisi de ne pas choisir. Un livre qui était dans ma wishlist depuis un moment, c'est Le Dragon de Muvéran de Mark Woltenhauer. Mark Woltenhauer qui est également une agréable découverte, il était à côté de Nicolas Feuys,
que j'avais déjà rencontré à Mons il y a quelques semaines, et il avait déjà discuté un petit peu de son collègue Mark Woltenhauer, et en voyant ces bouquins, en fait, la couverture d'un des romans me disait quelque chose, et en fait ce roman est le tout premier d'une série, et je me suis dit, eh bien pour découvrir l'auteur, étant donné qu'il n'avait pas l'air d'avoir vraiment de one-shot, je me suis dit que j'allais commencer, eh bien en toute logique, par le tout premier de la série, et donc j'ai pris celui-ci, que je peux rayer de ma wishlist maintenant, et que j'ai hâte de lire pour découvrir cet univers. On part ensuite chez Jacques Saucé, et celui-ci c'est Ce qu'il faut de haine. Jacques Saucé, je l'avais découvert avec L'Aigle Noir, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos retour lecture, et ça avait été un énorme coup de cœur, très trash à lire. Apparemment celui-ci est moins trash, c'était très trash à lire, mais j'avais vraiment adoré, j'avais adoré la plume de l'auteur, et Jacques Saucé est aussi très sympa, ça a été vraiment un plaisir de discuter et d'échanger avec lui. Donc bien j'ai décidé de lui prendre celui-ci parce que j'en avais eu de bons retours, mais comme beaucoup d'auteurs, en fait, j'ai envie de lire tous leurs livres, donc à un moment il faudra faire un choix. Choisir de ne pas choisir, ça va pour quelques auteurs, mais je peux pas faire ça pour tous, malheureusement. Chez Alexis Leipsker, j'ai pris la version poche des poupées parce que je l'ai en grand format, mais j'avais le second tome de la série en format poche, et donc j'ai décidé de prendre celui-ci en format poche, tout simplement. Et bien le grand format, il partira dans une boîte à livres, je pense. Oui, c'est pas raisonnable, je sais, mais j'ai un peu un toc et j'aime bien avoir les mêmes formats pour les livres que j'ai. On part maintenant chez Karine Giebel. Je sais enfin comment on prononce son nom, parce que je ne sais pas vous, mais moi je n'ai jamais su comment on prononçait Karine Giebel, et moi je prononçais un peu à la belge, à la flamande, je prononçais Karine Giebel, mais manifestement c'est pas ça, donc Karine Giebel, et je lui ai pris Le Purgatoire des Innocents et Glen Afrique. Glen Afrique, je voulais l'acheter depuis très longtemps, et il n'existait pas en format poche quand je voulais l'acheter, et puis j'ai vu qu'il allait sortir en format poche. Et puis je savais que j'allais au Quai du Polar à Lyon, donc je me suis dit, bah tu sais quoi, c'est pas grave, tu lui prendras au Quai du Polar, sauf qu'au Quai du Polar, il y avait trop de fils et donc je l'ai raté. Donc je n'ai pas pu l'avoir, et donc je l'ai pris enfin ici à l'Iris Noir, donc Glen Afrique. J'en ai entendu vraiment beaucoup de bien et j'ai vraiment hâte de le lire. Et un autre roman dont j'avais entendu beaucoup de bien, c'était Le Purgatoire des Innocents. Donc là encore, j'ai choisi de ne pas choisir et j'ai pris les deux. Et je pense que je ne regretterai pas parce que Karine Giebel m'avait quand même scotché avec son roman Toute blesse, la dernière tue. C'était quand même un roman assez intense et avec un plot twist à la fin. Franchement, les dernières lignes, c'était incroyable, j'avais absolument pas vu venir le truc. Donc si tous ces romans sont calqués sur le même moule, je pense que je vais aimer. On passe à Nicolas Feuze, et là aussi, encore une fois, j'ai choisi de ne pas choisir, donc j'en ai pris deux. Deux qui se passent dans des univers complètement différents. Un qui se passe dans les pays du Nord, un qui se passe dans le sud de la France. Mais voilà, étant donné que je ne savais pas choisir entre le chaud et le froid, j'ai pris les deux. Donc il y a Aurora Borealis et Eresix. J'ai eu l'occasion de découvrir Nicolas Feuze bien juste avant le salon de l'Iris Noir parce qu'il était venu en conférence et en dédicace à Mons, et je lui avais acheté son bouquin Le Philatéliste, et dire que j'ai tellement accroché à son écriture et à cette histoire que j'ai lu ce bouquin en 3 jours. Donc j'ai rencontré Nicolas Feuze le mardi soir, j'allais à l'Iris Noir le samedi, j'ai lu ce roman entre temps et je pouvais plus m'en détacher en fait. J'ai fait mon asocial pendant 2 midis, j'ai quitté mes collègues pour pouvoir aller lire, pour pouvoir avoir la paix et aller lire tellement j'ai vraiment aimé, j'étais plongée dans l'histoire, j'avais plus envie de m'en détacher. Donc si ces deux-ci sont vraiment calqués sur le même moule, je pense que je vais aimer, et il m'a dit que celui-ci était encore plus trash que Le Philatéliste, donc j'ai vraiment hâte de découvrir. Claire Favant était présente et bien évidemment je ne pouvais pas ne pas passer dire bonjour à Claire Favant, lui dire à quel point j'aimais sa plume, que j'aimais ses romans et lui en reprendre un autre. Et étant donné que Claire Favant, j'ai commencé à la lire par ordre chronologique de sortie de ses romans, et je lui ai pris le prochain qui était sur ma liste qui était Serre-moi fort. Et Claire Favant, c'est un petit bout de femme hyper sympa, elle a toujours le sourire, elle prend toujours le temps de discuter avec nous, et c'est ça que j'aime aussi dans ce genre de salon. Et ici à l'Iris Noir, qui était finalement un petit salon comparé au Quai du Polar, c'est que les auteurs peuvent vraiment prendre le temps, et bah, ça se ressent en fait, et ça fait vraiment plaisir. Et on va terminer par Les Refuges de Jérôme Loubry. Alors je connaissais Jérôme Loubry de nom, je ne l'avais jamais vu, j'avais vu son dernier roman sortir il y a peu de temps qui s'appelle L'Île, il me semble, mais j'ai énormément de bookopines qui m'ont vendu Les Refuges en me disant qu'il était absolument génial et que c'était celui que je devais lire
pour commencer à le découvrir. Donc j'en ai discuté avec lui, je vous avoue qu'il y en a un autre qui me tentait un peu plus. Mais en fait les copines ont tellement fait de propagande avec ce livre que j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter et j'ai découvert par la même occasion Jérôme Loubry. C'est un auteur que je connaissais de nom, que je n'avais pas encore eu l'occasion de découvrir et c'est maintenant chose faite. Et voilà pour ce petit book haul de mon petit passage à l'Iris Noir. Nous sommes donc sur une série de 13 livres, ce qui est quand même pas mal et qui augmente conséquemment ma pile à lire, on va dire. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir pour pouvoir tout lire, mais c'est pas grave, on sait tous qu'une pile à lire, de toute façon, ça ne se vide jamais. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous avez achetés à l'Iris Noir, quels sont les livres que vous avez achetés récemment. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao!